Alors, bonjour à tous mes élèves. Alors, dans le fond, pour cette capsule-là, je vais faire une brève révision des situations proportionnelles et inversement proportionnelles et je vais commencer avec la proportionnelle du pourquoi, en fait, je l'ai encerclée. Donc, je vous donne un premier exemple. Marie se fait couler un bain. La baignoire se remplit à un rythme de 4 litres par minute. Vous pouvez essayer de vous rappeler justement les rapports et les taux et les proportions qu'on a fait un petit peu plus tôt dans le confinement. J'ai une capsule aussi qui porte sur cette matière-là. Mais là, on n'avait pas, on avait fait les situations proportionnelles en classe, mais le but de cette capsule-là, c'est vraiment de venir réviser. Donc, c'est possible que ça vous fasse penser au rapport. Et là, ici, on a un rapport de 4 litres par minute. Donc, dans ma table des valeurs, j'ai mon nombre de minutes et j'ai ma quantité d'eau dans mon bain. Donc ici, tu peux même écrire que c'est en litres. Et nombre de minutes, ben, on présume que c'est en temps. Alors, j'ai pour une minute 4 litres d'eau. Étant donné que c'est proportionnel, je suis capable de venir ajuster mon rapport, en fait, oui, dans ma table des valeurs. Donc, ici, je peux même faire un produit croisé. Je peux faire 2 fois 4 divisé par 1, ça va me donner 8. Même chose ici, je peux faire 3 fois 8 divisé par 2, ça va me donner mon rapport. Et là, la réponse ici est 12. Donc, également, ce que tu peux faire, c'est trouver, tu n'es pas obligé de faire le produit croisé, tu peux également trouver le coefficient de proportionnalité. Ça, pour le trouver, c'est en trouvant ton taux unitaire. Ça se peut des fois que dans les problèmes, ils ne te donnent pas le taux unitaire. Donc, pour une minute, combien? Ils vont te donner un chiffre un petit peu plus loin dans la table des valeurs. Donc, toi, ton travail, c'est de trouver le taux unitaire. Une fois que tu l'as trouvé, tu vas pouvoir te rendre compte justement qu'à chaque fois que tu viens diviser tes variables, donc 4 divisé par 1, par exemple, ça va te donner 4. 8 divisé par 2, ça va te donner 4. 12 divisé par 3, ça va te donner 4. Donc, ton coefficient de proportionnalité, c'est 4. Lorsque tu as ça comme situation, c'est une situation qu'on appelle proportionnelle. Ici, on pourrait dire que la quantité d'eau est proportionnelle au nombre de minutes qui s'écoulent. Je te montre un autre exemple. Alors, Marie travaille à 15 de l'heure. Encore une fois, je te donne déjà le taux unitaire chanceux, chanceuse. Alors, elle travaille, en fait, on va dire ici que ça va être le nombre d'heures. Et ici, son salaire en dollars. Maintenant, je peux remplir ma table des valeurs. Pour une heure, je sais que Marie gagne 15 dollars. Pour 2 heures, bon ben, on a fait, justement, on a doublé le temps. Ça va être 30 dollars. Et même chose pour 3 heures, ça va être 45. Je vais venir regarder mon coefficient de proportionnalité. Donc, on a le taux unitaire déjà. Donc, si je fais 15 divisé par 1, ça va me donner 15. Si je fais 30 divisé par 2, ça va me donner 15 encore une fois. Et si je fais 45 divisé par 3, ça me donne toujours 15. J'ai donc un coefficient de proportionnalité de 15. Et si je veux savoir, je donne n'importe quel exemple, si je veux savoir pour 40 heures, elle va gagner combien, ben, je vais pouvoir faire le contraire. Donc, 40 fois 15, fois 15, et ça va me donner un salaire de 600 dollars. Je vais juste changer mon crayon. Un salaire de 600 dollars pour 40 heures. Parce que même, je fais un peu comme les autres, je vais faire 600 divisé par 40, ça va me donner 15. Même chose ici, on aurait très bien pu faire un produit croisé. Donc, j'aurais très bien pu faire
Pour 2 heures, elle gagne 30 $. Donc, pour 40 heures, combien de dollars va-t-elle gagner? Je peux faire 40 fois 30 divisé par 2 et on va regarder ensemble si ça me donne bien 600. Donc, je vais le faire devant tes yeux pour la preuve. Donc, j'ai dit 40 fois 30 divisé par 2, ça me donne bien 600 $. Donc, autant mon produit croisé que mon coefficient de proportionnalité, c'est deux techniques qui fonctionnent. Je vais juste répéter ce que je viens de dire et je t'invite à le prendre en note. Donc, quand tu as une situation proportionnelle, tu as un taux unitaire. Donc, tu peux trouver justement 1 pour 15, par exemple. Donc, tu peux avoir justement pour une minute, en fait, ça te prend 15, pour une minute, ça te prend, je sais pas moi, 15 litres. Bon, mais c'est ça. On a un taux unitaire. Ensuite, tu peux faire un produit croisé. Ça va fonctionner dans ta table des valeurs. Tu vas être capable de trouver tes autres valeurs ou tu vas pouvoir finir de remplir une table des valeurs avec ton produit croisé. Aussi, j'aimerais que tu prennes en note qu'une situation proportionnelle, lorsqu'on a un graphique, ça s'illustre comme ça. Et ça débute par l'origine. Je vais te faire un exemple un petit peu plus tard. Ne t'inquiète pas. Donc, débute par l'origine. Et l'origine, c'est le 0. Donc, encore une fois, si je travaille 0 heure, ben, je vais gagner 0 $. Je te montre un exemple maintenant avec un graphique et une table des valeurs à compléter. Ici, je n'ai pas mon taux unitaire. Alors, première étape que tu dois faire, c'est trouver ton taux unitaire. Alors, j'ai 30 $ que j'ai travaillé. En fait, j'ai gagné 30 $ en travaillant 2 heures. Donc, je veux savoir pour 1 heure. Ce que je vais faire, c'est que je vais trouver mon coefficient de proportionnalité. Tu peux très bien faire aussi un produit croisé, ce que je vais faire pour te l'illustrer. Donc, tu sais que pour 2 heures, tu as travaillé et tu as gagné 30 $. Donc, je veux savoir pour 1 heure, combien de dollars je vais gagner. Donc, tu fais 1 fois 30, qui donne 30, divisé par 2, et cela va nous donner un salaire de 15 $. Maintenant, même chose, 4. Alors, je sais que mon taux unitaire, mon coefficient de proportionnalité est 15. Donc, je peux faire 4 fois 15. 4 fois 15, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 60. Même chose ici, je vais faire un produit croisé pour vous l'illustrer et je vais faire la même chose avec le taux de proportionnalité, pardon. Le coefficient de proportionnalité, c'est ce que je veux dire. Donc, je donne un exemple. J'ai 2 heures pour 30 $. Et là, je veux savoir pour 5 heures, je vais avoir combien de dollars. Donc, je vais faire 5 fois 30 divisé par 2 et on va voir ce que ça va me donner. Donc, je vous fais la démonstration devant vos yeux. 5 fois 30 divisé par 2, ça va me donner 75. 75 $. Je vais faire la même chose avec mon coefficient de proportionnalité. Je vais faire 5 fois 15, parce qu'on sait que mon taux unitaire est 15. Donc, 5 fois 15, qu'est-ce que ça donne? Ah, ça donne aussi 75. Donc, j'ai rempli ma table des valeurs. Maintenant, je dois faire mon graphique. Donc, si je travaille 0 heure, c'est clair que je fais 0 $. Donc, automatiquement, mon premier point va être au 0. Ensuite, je vais le faire en bleu, on dirait qu'on va le voir mieux. Ah, voilà. Ensuite, je sais que pour 1 heure, je gagne 15 $. Donc, on va venir joindre. Vous voyez, ça fait vraiment, ça le joint l'ensemble. Comme dans un plan cartésien. Donc, 1 pour 15. Ensuite, 2 pour 30.
ici. J'ai ensuite 3 heures, on ne le sait pas. 4 heures pour 60 $. Et j'ai pour 5 heures 75 $. On va regarder avec une droite si ça se joint bien. Et effectivement, c'est bien droit. Donc, j'ai effectivement une situation proportionnelle.